Monsieur le conseiller départemental, je me plante, Monsieur le président d'ANACRE, amiral, Mesdames et messieurs les maires, Mesdames et messieurs les porte-drapeaux, Mesdames et messieurs, je ne vous fais pas un discours de 2 heures. Nous sommes heureux de vous accueillir à Chénier pour honorer, comme tous les ans, la mémoire de Georges Massillon, mais cette année c'est un petit peu spécial quand même puisque c'est le 70e anniversaire et qu'on va profiter de cette occasion pour dévoiler une plaque et puis lire quelques messages. Pierre notre maire honoraire, nous a préparé un discours et on va aussi lire un poème que Madame Spire va nous lire, qui est de la famille de Georges Massillon. Voilà. Et je laisse la parole à mon adjointe qui va faire le maître de cérémonie. Bonjour, donc l'organisation de la cérémonie va être rapide puisqu'on va passer donc la parole à Monsieur Pierre Bost, maire honoraire de la commune de Sassierges, qui va effectivement lire un petit message. Georges Massillon, vous m'entendez? Oui, c'est bon. Georges Massillon est né à Sassierges-Saint-Martin, au village de Chénier, le 2 décembre 1908, dans cette maison qui se trouve derrière nous. Très jeune, il a connu avec son frère Adrien l'âpreté de la vie. Les parents décédés, c'est le placement dans les fermes, une existence difficile pour un adolescent, malgré la présence de la famille ou des voisins qui les aident à grandir, son frère et lui. C'est sans doute cette connaissance qu'il a très jeune des difficultés de la vie qui va le conduire à se battre pour plus de progrès social et de justice. En 1929, alors qu'il est ouvrier maçon à Paris, il adhère au Parti communiste. Devenu ouvrier aux usines Renault de Boulogne-Billancourt, il est tout naturellement de tous les combats syndicaux. Après son service militaire, où son militantisme lui vaut de se voir attribuer le carnet B, réservé aux conscrits à surveiller, c'est le retour à la terre, dans cette région du Bas-Berry, qu'il affectionne. Dès 1930, il adhère à la Fédération paysanne, devient membre de l'Union des jeunesses agricoles en 1937, et en 1938, il est le rapporteur des ouvriers agricoles au congrès de la Fédération. Mobilisé à Saumur, il participe au combat de la guerre 39-40 et accepte mal la défaite et le nouveau régime qui s'installe en France. À la fin de l'été 1940, il est contacté pour mener une action clandestine contre l'ennemi. Proche des milieux paysans, il organise une résistance tout d'abord symbolique, résistance qui bientôt deviendra active, avec les sabotages et plus particulièrement la destruction des moyens de production destinés aux Allemands. Il mène le combat avec quelques amis qui, comme lui, n'acceptent pas la fatalité. Il est le responsable départemental du comité de défense et d'action paysanne clandestin et à ce titre parcourt tout le département. Le 25 juillet 1944, il effectue une liaison avec le marquis de Dampierre. Il circule à bicyclette, moyen le plus sûr pour effectuer ce genre d'opération. C'est alors qu'il rencontre la voiture de Rabier qui lui propose de l'emmener en compagnie d'un autre résistant, Arfeuil. Décision terrible, puisque les nazis les arrêtent quelques kilomètres plus loin, à Bazège. Commence alors un long calvaire. Les coups à la caserne Bertrand, à Châteauroux, puis la prison du Bourdieu à Bourges et le fort Matry à Belfort. Les Alliés avancent en France et les nazis s'empressent d'expédier leurs prisonniers dans le Grand Reich, au nord de l'Allemagne, au camp de Neuengamme, près de Hambourg. Plus de 40 000 déportés feront partie de cette dernière destination. Georges Massillon est affecté à un des nombreux commandants dépendant du camp, celui de Wilhelmshaven, le plus important des ports de la Bastille. Il travaille à l'atelier de ferblanterie dans des conditions épouvantables. Atteint d'une double pneumonie, il est contraint de continuer à travailler et malgré tout, il fait preuve de courage. C'est lui qui parle d'espoir et de liberté à ses camarades. À bout de force, il meurt le 25 mars 1945, à quelques jours de la libération du camp.
Georges Machelidon est un exemple de courage au service de son pays, mais avant tout au service de la liberté. Cette année, nous avons fêté le 70e anniversaire de la libération des camps de concentration. Pourquoi, diront certains, remettre toujours en avant ces horreurs? Faut-il rappeler encore que plus de 10 millions d'hommes, femmes et enfants ont connu les affres des camps de concentration, dont 250 000 Français. Quelques 9 millions d'entre eux, dont 6 millions de Juifs, ne sont jamais revenus. Le rappel de ces atrocités doit faire réfléchir les hommes, non seulement sur le problème de la guerre, mais aussi sur celui de la tolérance et de la fraternité. À l'heure où dans le monde entier se révèlent des luttes racistes, ne serait-il pas temps de regarder où elles peuvent nous conduire? Nos anciens de 1914-1918 disaient qu'ils avaient fait le sacrifice de leur vie ou de leur jeunesse pour que ce soit la der des der. Et nous avons recommencé. La guerre n'est pas une fatalité, et le souvenir des maux qu'elle engendre est sans aucun doute un des moyens de l'éviter. C'est pourquoi nous nous devons de perpétuer le souvenir de ceux qui en ont été les victimes. À tout jamais, le nom de Georges Machelidon restera sur notre petite place et sera comme un symbole. L'histoire locale raconte que les habitants de Chénier l'avaient baptisée la place de la révolte. Elle est maintenant la place du souvenir. Au mémorial de Dachau, il est écrit « Puisse l'exemple de ceux qui furent exterminés là de 1933 à 1945 dans la lutte contre le nazisme faire que les vivants s'unissent pour défendre la paix, la liberté et le respect de la personne humaine. » Tel est aussi le but qui nous rassemble ici, dans un même recueillement. Il nous rassemble aussi dans l'ANACRE, Association nationale des anciens combattants de la résistance. Je vous remercie.